Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de l'examen en première lecture du texte sur le pass vaccinal, nous avons été tout à la fois amusés et consternés par les péripéties intervenues à l'Assemblée nationale. Notre chambre a, quant à elle, terminé avec sérieux l'examen du projet de loi à une heure tardive, dans la nuit de mercredi à jeudi. Nos efforts ont cependant été, vous en conviendrez mes chers collègues, assez mal récompensés. Au moment où un accord sur le texte dessinait enfin en commission mixte paritaire, patatras. Nous voilà donc réunis en ce samedi après-midi, avec bien moins d'espoir de faire entendre la voix du Sénat. Ce texte est pourtant capital pour les mois à venir. Nous avons tous en tête le nombre record de contaminations quotidiennes dans notre pays et nous gardons les yeux rivés sur le taux d'occupation des lits de réanimation. Cette pandémie dure, mes chers collègues, vous le savez, depuis maintenant près de 2 ans. Nos soignants sont exténués, tout comme le reste de nos concitoyens. Mais ils sont aussi conscients que la gestion française de la crise sanitaire est parmi les meilleures au monde. Notre pays a beaucoup souffert, mais le Parlement et le gouvernement ont fait en sorte de préserver le mieux possible la santé et la liberté de nos concitoyens. Nous avons aussi protégé au maximum notre tissu économique et l'éducation de nos jeunes. Aujourd'hui, à l'heure de la 5e vague, très peu de lieux sont fermés en France et nos concitoyens n'ont pas eu à subir de nouveaux confinements, à la différence de leurs homologues des Pays-Bas ou encore de l'Autriche. Même si la vigilance reste de mise, nous devons cette situation favorable à un miracle, le vaccin. Rien ne permettait de penser qu'il serait mis au point aussi rapidement et rien non plus ne garantissait que nous y aurions massivement accès. Aujourd'hui, nous pouvons cependant nous réjouir d'être l'un des pays les plus vaccinés d'Europe, l'un des plus vaccinés au monde. Beaucoup nous envient. Je pense aux Russes qui viennent en Europe se faire injecter un vaccin fiable. Nous avons la chance d'avoir à notre disposition, en quantité suffisante, des doses de vaccins efficaces et sûres, dont le coût est pris en charge par l'État. La grande majorité de nos concitoyens ont saisi cette opportunité et se sont fait vacciner sans y être contraints. Pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour leurs concitoyens, et pour les soignants, et pour les enseignants, etc., qui veillent sur eux. Je veux saluer le sens des responsabilités dont nos compatriotes ont fait preuve depuis le début de cette crise. Malheureusement, certains, bien qu'éligibles à la vaccination, ont fait un autre choix. Pour des motifs qui leur appartiennent, ils persistent à refuser de se faire vacciner. Ce faisant, ils ne mettent pas seulement en péril leur propre santé, ils menacent également celle des autres. Depuis trop longtemps, nos services de santé sont contraints de déprogrammer des soins. Ce que cela signifie, c'est que des Français voient leur traitement reporté afin que des non-vaccinés puissent être soignés. Ce n'est pas acceptable. Pour faire société, nous devons tous être responsables. Nous devons répondre des conséquences de nos actes. Le pass sanitaire sera prochainement transformé en pass vaccinal. L'objectif est d'éviter la contamination de ceux de nos concitoyens qui n'ont pas d'anticorps, à la fois pour préserver leur propre santé, mais aussi pour limiter, autant que possible, la saturation des services de réanimation. Cette mesure ne fait pas l'unanimité au sein de la société, mais je pense qu'elle divise beaucoup moins qu'on ne le croit. La grande majorité de nos concitoyens désapprouvent les personnes éligibles qui font le choix de ne pas se faire vacciner. Au sein même du Parlement, une large majorité s'est dessinée en faveur du pass vaccinal. Je veux saluer à cet égard la qualité des débats que nous avons eus en première lecture. Je regrette que le texte ne soit pas déjà adopté, que nous ayons été stoppés au milieu du gué. Mon groupe, Les Indépendants, est favorable au pass vaccinal et nous voterons unanimement pour ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. La parole